Soyons réalistes. L'argent peut être source de stress. Il est facile de se sentir dépassé par les factures, les dettes et les dépenses imprévues. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez prendre le contrôle de votre argent et de votre avenir. Le secret? Un budget. C'est votre feuille de route vers la liberté financière. Un budget n'a pas à être une camisole de force. Il s'agit de faire des choix éclairés avec votre argent. Lorsque vous établissez un budget, vous décidez où va votre argent au lieu de vous demander où il est passé. Cela vous met aux commandes de vos finances. Avec un budget, vous y verrez plus clair dans vos revenus et vos dépenses. Vous verrez où vous pouvez réduire vos dépenses et économiser davantage. Cela vous permet d'atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de rembourser vos dettes ou de prendre une retraite anticipée. N'oubliez pas que vous travaillez dur pour votre argent. Il est temps de faire travailler votre argent pour vous. Commençons. Qu'est-ce qu'un budget exactement? C'est simplement un plan pour votre argent. Il suit vos revenus et les répartit entre vos dépenses et vos objectifs d'épargne. Considérez-le comme un plan de dépenses qui vous aide à garder le contrôle de vos finances. Une budgétisation efficace repose sur quelques principes clés. Tout d'abord, soyez réaliste quant à vos revenus et à vos dépenses. Ne sous-estimez pas vos dépenses et ne surestimez pas vos revenus. L'honnêteté est essentielle. Deuxièmement, établissez des priorités dans vos dépenses. Les besoins passent avant les désirs. Le logement, la nourriture et le transport sont essentiels. Des vêtements de marque et des dîners chics? Pas tellement. Enfin, soyez cohérents. Budgétiser est un marathon, pas un sprint. Revoyez et ajustez votre budget régulièrement pour rester sur la bonne voie. La vie est pleine d'imprévus, la flexibilité est donc essentielle. Prêt à prendre le contrôle de vos finances? Parlons d'une méthode de budgétisation puissante, la budgétisation zéro. Cette approche vous permet de donner un but à chaque dollar. Voici comment cela fonctionne. Dressez la liste de toutes vos sources de revenus mensuels. Ensuite, dressez la liste de toutes les dépenses que vous prévoyez pour le mois. L'objectif est d'affecter chaque dollar de revenus jusqu'à ce que vous atteigniez zéro. La beauté de la budgétisation zéro réside dans l'accent mis sur l'intentionnalité. Elle vous oblige à évaluer chaque dépense et à justifier sa place dans votre budget. Cela peut être révélateur et mettre en lumière des domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et économiser. Cependant, la budgétisation zéro peut prendre beaucoup de temps, surtout au début. Elle exige un suivi méticuleux de chaque dollar. Mais la clarté financière et le contrôle qu'elle procure peuvent valoir bien l'effort. Vous recherchez une approche plus simple de la budgétisation? La règle du 50-30-20 pourrait vous convenir parfaitement. Cette méthode fournit un cadre clair pour répartir vos revenus. Voici la répartition. Affectez 50% de votre revenu après impôt à vos besoins. Ce sont vos dépenses essentielles, tels que le logement, l'épicerie, les services publics et le transport. Ensuite, affectez 30% de votre revenu à vos envies. Cette catégorie comprend les dépenses discrétionnaires, telles que les restaurants, les divertissements et les loisirs. Enfin, consacrez 20% de votre revenu à l'épargne et au remboursement de vos dettes. La règle du 50-30-20 est connue pour sa simplicité et sa flexibilité. Elle fournit une ligne directrice générale, vous permettant de personnaliser les catégories en fonction de vos priorités. Section 5. Les enveloppes d'argent. Si vous avez du mal à gérer vos dépenses excessives ou vos achats impulsifs, le système des enveloppes d'argent pourrait être votre salut. Cette méthode apporte un aspect tangible à la budgétisation, vous aidant à visualiser vos limites de dépenses. Voici comment cela fonctionne. Au début du mois, retirez de l'argent liquide pour des catégories de dépenses spécifiques, telles que l'épicerie, les restaurants et les divertissements. Étiquetez chaque enveloppe avec la catégorie désignée. Une fois qu'une enveloppe est vide, vous avez terminé de dépenser dans cette catégorie pour le mois. Ce système vous oblige à prendre des décisions conscientes concernant vos dépenses
et à éviter les frais de découvert ou les dettes de carte de crédit. Le système des enveloppes d'argent est particulièrement efficace pour gérer les dépenses dans les catégories où vous avez tendance à dépenser excessivement. Il fournit un rappel visuel de vos limites, vous aidant à rester responsable. Section 6. Trouvez le bon budget. Avec autant de méthodes de budgétisation disponibles, choisir la bonne peut sembler insurmontable. La bonne nouvelle, c'est que la meilleure méthode est celle qui vous convient le mieux, à vous et à votre situation particulière. Tenez compte de votre personnalité et de vos habitudes de dépenses. Êtes-vous une personne soucieuse du détail qui aime suivre chaque dollar? La budgétisation zéro pourrait vous convenir. Vous préférez une approche plus simple? Explorez la règle du 50-30-20 ou le système des enveloppes d'argent. Évaluez vos objectifs financiers. Cherchez-vous à rembourser vos dettes? La budgétisation zéro peut vous aider à donner la priorité au remboursement de vos dettes. Vous épargnez pour une mise de fonds. L'affectation de l'épargne prévue par la règle du 50-30-20 peut vous aider à rester sur la bonne voie. N'ayez pas peur d'expérimenter et d'ajuster aux besoins. Votre budget devrait évoluer en fonction de votre situation financière et de vos objectifs. La clé est de trouver un système que vous pouvez suivre. Section 7. Élaborez votre budget, prêt à mettre votre plan de budgétisation en action. Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer. Tout d'abord, rassemblez vos informations financières. Rassemblez vos talons de paie, vos relevés bancaires et vos factures pour avoir une idée claire de vos revenus et de vos dépenses. Ensuite, choisissez votre méthode de budgétisation. Nous avons examiné plusieurs options, alors choisissez celle qui correspond à vos préférences et à vos objectifs. Une fois que vous avez votre méthode, créez votre budget. Utilisez un tableur, une application de budgétisation ou même un simple carnet pour suivre vos revenus et vos dépenses. Catégorisez vos dépenses afin de déterminer les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses. Enfin, revoyez et ajustez votre budget régulièrement. La vie est pleine de surprises. Votre budget doit donc être flexible. Suivez vos progrès, identifiez les tendances en matière de dépenses excessives et apportez les changements nécessaires. N'oubliez pas que la constance est la clé du succès. Section 8. Restez sur la bonne voie. Félicitations. Vous avez créé un budget. Maintenant, le vrai travail commence, s'y tenir. Mais ne vous inquiétez pas, cela devient plus facile avec le temps et la pratique. Voici quelques conseils pour rester motivé et sur la bonne voie. Tout d'abord, prenez-en l'habitude. Réservez du temps chaque semaine ou chaque mois pour examiner votre budget et suivre vos dépenses. Plus vous êtes constant, plus cela devient facile. Deuxièmement, trouvez un partenaire responsable. Partagez vos objectifs budgétaires avec un ami ou un membre de votre famille de confiance qui peut vous offrir soutien et encouragement. Savoir que quelqu'un vous encourage peut faire toute la différence. Enfin, célébrez vos réussites. Reconnaissez vos progrès et récompensez-vous pour les étapes franchies. Ce renforcement positif vous permettra de rester motivé sur la voie de la liberté financière. N'oubliez pas que vous pouvez le faire.